C'est moi qui ai inventé Wilson. Je t'ai donné l'argent pour payer sa carrière. Je t'ai convaincu de le prendre sous ta compagnie. Et si j'ai envie, je peux l'effacer en 1 seconde. Maintenant, dis-moi combien d'argent faut-il pour mettre un terme au contrat de Wilson? Combien? Beaucoup d'argent. Tu sais que ce n'est pas un problème pour moi. Tu sais que je peux te donner tout ce que tu me demandes. Mona, est-ce que tu penses à ce que tu es en train de faire? Tu as mis du temps à te débarrasser de toutes les affaires douteuses que tu possédais. Tu veux réellement tremper à nouveau dans ce monde-là pour Wilson? Combien d'argent ai-je besoin de payer pour résilier le contrat de Wilson Libardo? Et quelle somme d'argent pour celui d'Adriana? Non, pour l'amour du ciel, mais de quoi diable es-tu en train de parler? Hein? Tu vas te battre contre Adriana aussi? Tu veux dire que tu veux tous nous tuer? Si tu refuses de m'aider alors, efface-toi. Cette conversation ne quitte pas ce bureau. Et ni Wilson ni Adriana ne doivent savoir. Est-ce que c'est clair? Merci d'être venu. Je vais aller voir qui c'est, ne bouge pas. Quoi? Tu ne me fais pas entrer? Ce n'est pas le meilleur moment, non? Mon amour, qui est-ce? Bonjour. Ravie, je suis Brenda. Ravie, je suis Brenda. Quelle coïncidence, je m'appelle aussi Brenda. Et vous travaillez à l'hôtel ou êtes-vous de la compagnie de disques? Oui, Brenda est venue me donner le contrat pour le nouvel artiste que je vais bientôt signer. Alors, vous connaissez donc Wilson Barrera? Oh mon Dieu, j'adore cet homme. Dites-moi qu'il est aussi beau que dans ses vidéos. Oui. As-tu apporté le contrat? Donne-moi 1 seconde et on va comparer les 2 documents. Attends-moi dans le lobby et je t'y rejoins tout de suite. Et saluez Wilson pour moi, s'il vous plaît. Ça marche. Et si je gâche ma vie parce que je travaille dans cet endroit? C'est mon problème, oui. C'est mon gâchis à moi. C'est pas le tien et ni le tien. Couvre-toi un peu mieux. Non, je ne veux pas le faire. C'est parce que je fourre mon nez partout, hein? Parce que je me mêle des affaires des autres? J'espère que tu réalises, Brenda, ce que tu es en train de faire, là. Je vais te donner une dernière occasion, Javier. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Je vais aller à un rendez-vous avec quelqu'un que j'ai rencontré. Et si je tourne la page alors, le chapitre de nous deux sera complètement fermé. Et tu m'appelles pour m'informer que tu as rencontré un nouvel ami sur ton lieu de travail, c'est ça? C'est pas ça. C'est pas important, Javier. Alors, qu'est-ce qui est important? Est-ce que tu veux que je te félicite? Auras-tu besoin de ma bénédiction? Dis-moi. Tout ce que je voudrais... Je voulais juste que tu réfléchisses à notre réconciliation. Et si c'est une chose que tu désires, retrouver ce que nous avions perdu et que... Tu me dis que tu voudrais... le faire, je vais oublier cet homme et je vais même focaliser sur nous et notre vie. Alors tu décides quoi? On se donne une autre chance. Ou tu as peur? Je ne comprends pas, Brenda. Javier, j'ai juste besoin que tu me dises oui ou non. Je pense que les choses entre nous sont très claires, tu ne crois pas? Alors c'est donc un non. Bonne chance avec ton rendez-vous, d'accord?
Brenda, tu ne peux pas continuer à faire ça pour te venger de Ravière. Est-ce que tu trouves pas que ce rouge à lèvres est trop foncé? Écoute-moi, Brenda, je suis sérieuse. Je le suis moi aussi. Je veux dire, je le regarde et je ne suis pas convaincue. C'est comme si ce rouge à Ma lèvres chérie. est un peu... Écoute-moi, ma pisse. Si Ravia veut être un soignant d'alcoolique, je ne peux absolument rien y faire. Et finalement, ça m'est égal. Je viens de jouer ma toute dernière carte, tu vois. Alors souhaite-moi bonne chance. Brenda, écoute. Je serai près de mon téléphone. Si jamais ce gars essayait de te mettre mal à l'aise ou s'il tentait de faire n'importe quoi, envoie-moi un texto ou D'accord. appelle-moi. Moi, je vais bien. Je vais bien. Et, je me suis déjà retrouvée avec des gars bien pires, ma pisse. Alors je crois réellement que mon rendez-vous avec Federico se passera très bien et qu'il n'y a rien à craindre. N'importe qui peut poster n'importe quoi sur les réseaux sociaux et être quelqu'un de complètement différent en réalité. Que pourrait-il arriver, ma pisse? Peut-être qu'il n'est pas aussi beau en vrai, alors. Ou il pourrait être quelqu'un de dangereux ou un menteur. Est-ce que tu pourrais juste cesser de me décourager? S'il te plaît. Écoute, fais attention. Je ferai très attention et je vais t'envoyer ma localisation. Oui, tout. Avec des photos. Avec des photos et... S'il y a quoi que ce soit, va aux toilettes et appelle. D'accord. Oui, Rwanda, je sais, mon cœur. Je sais que tu ne veux pas le voir et que tu ne veux pas lui parler. Mais il a été clair. Sa condition pour qu'il signe cette autorisation, c'est que... vous ayez une conversation. Mais pourquoi me force-t-il à faire ça? Je ne veux ni le voir ni lui parler. Mon amour, écoute. Il est important qu'on se concentre sur le but final, d'accord? Sur ton trajet et tout ce que tu vas faire là-bas. Sur tes études. C'est vraiment très simple, mon amour. Il ne signera pas si tu ne lui parles pas. Prends ça en considération, d'accord? Tu veux bien? Bien, c'est d'accord. Mais il ne doit pas s'attendre à ce que je sois amical, parce que je ne peux pas, maman. D'accord, mon chéri. Je t'aime. Qu'est-ce que tu veux? Je suis dans le lobby et je ne te vois nulle part. Où es-tu, Brenda? Tu t'attendais à quoi? Hein? Tu m'as dit des mensonges et tu espérais que je t'attende dans le lobby comme une imbécile, c'est ça? Pourquoi? Pour que tu continues à m'humilier? Je peux tout expliquer, mais il faudrait qu'on se parle, s'il te plaît. Mais m'expliquer quoi, Federico? Mais m'expliquer quoi, hein? Tu devrais plutôt aller expliquer tout cet embrouille à ton épouse. Je ne suis pas une si grosse idiote, moi. Madame Claudia, Oui, Madame Zuli Robayo vous attend là dehors. Zuli... Zuli Kimona? Oui, Mona. Ah, dis-lui qu'elle peut rentrer. Oui, bien sûr. Oh, ma Salut chérie. Claudia, ma chérie, comment vas-tu? Bien, et toi? Que me vaut le plaisir de te voir. Assis-toi, s'il te plaît. Merci, Sois la bienvenue. merci. C'est bon de te voir dans un endroit sécurisé. Ah. Ne me le rappelle pas. Oh non, c'était trop horrible. Terrible, vraiment. Claudia, je suis venue ici pour te demander quelque chose. Oui, dis-moi en quoi puis-je t'aider? Dis-moi combien coûte le contrat d'Adriana Osorio et combien devrais-je te donner pour la libérer des studios Mompox? Franchement, je vais te dire que je ne sais pas quoi te répondre parce qu'à Mompox, nous estimons qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut encore faire avec elle. Ravière et Wilson sont en train de nous attendre dehors.
J'ai vraiment peur. De quoi? D'être papa. Que mon enfant vienne au monde comme moi. Écoute, je le comprends. Mais avant que l'on continue cette conversation, je veux que tu saches que ton père m'avait offert de l'argent pour que je te quitte, mais je n'ai pas accepté. Bernardo, je n'ai pas accepté un centime. Oui, je Monica, te le jure. je le sais. Wilson et Javier m'ont tout expliqué et comment mon père m'a complètement fourvoyé. De quelle manière il m'a menti. Tu n'as jamais accepté son argent, hein? Jamais. Mais je l'ai cru. Et je n'aurais pas dû le croire. J'aurais dû croire en toi et en tout ce que tu m'as montré, en ton amour et... surtout en tes sentiments. Je t'en prie, pardonne-moi, je n'aurais jamais dû croire ce qu'il m'a dit. Et la seule chose que je pourrais te dire, c'est merci parce que tu as complètement changé ma vie. Merci, merci. Merci, merci, mon amour. Merci, 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 merci. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime du plus profond de mon cœur, ma chérie. Moi aussi. Pardonne-moi. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur, Bernardo. Regarde-moi. Je n'ai rien à te pardonner. Merci. Merci. Je te remercie d'être entré dans ma vie. Et je sais que tu as peur. Mais je sais aussi qui est l'homme qui est à mes côtés. Et tu vas être le père le plus aimant et le plus attentionné. Et le plus engagé du monde. Notre fils aura une famille magnifique, tu verras. Il sera heureux avec notre famille. Et d'avoir des parents comme nous qui prendront énormément soin de lui. Je vais être papa. Je ne veux plus rester dans cette clinique. Ce que je veux, c'est être avec toi, Monica, et de couvrir ton ventre de baisers pour notre enfant. Allons-nous-en d'ici, s'il te plaît. Oui. Oui. Tu as des lèvres si douces. Claudia, je sais en tant que femme que tu me comprendras. Wilson m'a menti depuis le premier jour qu'on s'est vu. Et personne ne joue avec moi sans payer les conséquences. Je m'excuse d'être aussi franche avec toi, mais Wilson m'a menti, Claudia. Et Adriana, elle a toujours joué à la naïve, puis elle s'est mise au milieu de notre relation, et Wilson et moi avons rompu. Ah, je te comprends parfaitement, Mona. Je suis passée par une situation similaire avec mon ex-mari et Adriana. Mais tu dois comprendre qu'il s'agit là purement d'affaires et je ne sais pas si on pourra trouver un accord. Très bien. Dis-moi quel montant je dois te payer pour que tu me donnes ce que je veux. Très bien. Si c'est ton désir... Marché conclu. J'adore négocier avec des gens comme toi. Je suis tellement stupide, Mapis. Tu aurais dû voir l'expression interdite qu'il y avait sur le visage quand il m'a vu arriver devant sa chambre.
et que sa femme était là, dans la pièce. Sais-tu ce qui me rend le plus en colère? C'est que je n'y ai pas dit un mot. Que dalle. Je suis restée comme une sotte, plantée sans rien dire. J'étais incapable de prononcer un mot, je n'ai même pas pu lui dire quoi que ce soit. Oui, mais tu sais quel était le vrai problème, Brenda? C'est d'avoir cru tout ce qu'il t'a dit depuis le début. Tu as cru toute l'histoire qu'il t'a racontée sur le fait qu'il voulait tout avoir avec toi. Tu voyais le mec parfait et tu as avalé tout ça. Mais c'est évident que tu ne savais pas qu'il avait une épouse et c'est normal que tu sois choquée. C'est normal, Brenda. Sais-tu ce qui me dérange le plus dans tout ça? C'est que de tous les chanteurs, ma piste, de tous les chanteurs qui vivent et sont à Bogota, cet homme-là est venu pour signer mon frère Wilson. Oui, Wilson. Ma piste, est-ce que tu sais? Si jamais ce contrat venait à échouer à cause de moi. Brenda. Non mais tu t'imagines, si cela devait foirer parce que je suis sa sœur. Brenda, arrête, arrête. Calme-toi, tu veux? Je ne comprends pas en quoi ça t'est nécessaire de construire toute ta vie autour de tout le monde sauf de toi. Et surtout autour des hommes voyons. Mais pourquoi tu crois toujours en eux? Pourquoi tu crois en l'homme? Ça n'a aucun sens. Tu ne peux pas faire confiance à tout le monde, particulièrement à un homme que tu as connu sur un site de webcam, Brenda. Comment peux-tu faire confiance à quelqu'un comme ça? Comment? Brenda, des hommes comme lui sont tellement prévisibles. 90% de ce genre de mecs ont déjà une femme. Ou ce sont des dépravés. Ils n'ont même pas la moindre once de stabilité émotionnelle. Alors Brenda, tu as deux choix maintenant. En premier lieu, tu peux continuer à chercher l'amour où tu ne vas pas le trouver. Ou tu pourrais profiter de cette opportunité que la vie te présente et en tirer le meilleur possible. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle opportunité? Quelle opportunité peut sortir de ça? Je ne comprends pas. Bon sang, que fait un homme qui a des remords? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Parce que cet homme-là, il roule sur l'or. J'en sais rien. C'est un guichet automatique ambulant, Brenda. Sers-toi de lui. Soutire-lui de l'argent, voyons. Qu'il te paie toutes tes larmes. Et ouvre bien grand les yeux. Ne sois pas naïve, voyons, Brenda. Ou alors, si tu veux le sortir de ta vie, si ça te laisse plus tranquille. Mais j'en sais rien. Mais je peux le respecter alors. Tu peux le bloquer. Bloque-le et continue à vivre ta vie. Tourne la page, Brenda. Fais-le pour toi. Et continue de bosser parce que tu vas finir par perdre ton emploi en tant que mannequin webcam et ensuite, que vas-tu faire? Ne laisse pas partir cette chance. Parce que c'est une occasion rare. Et surtout pas pour un homme. Madame, vous n'entendez pas ce que je vous dis? Bernardo est entré dans cet hôpital volontairement. Et alors il devrait pouvoir s'en aller quand il le désire, n'est-ce pas? C'est vrai, vous ne pouvez pas le forcer à rester. Oui, c'est bien vrai. Je ne veux plus rester ici et je veux m'en aller. Écoutez, je suis désolée, mais Bernardo est sous le coup d'une injonction d'interdiction de sortie et la personne responsable de lui, c'est Monsieur Agustin. C'est moi, son tuteur. Et Monsieur Augustine l'a accepté, je peux donc le faire sortir. Je comprends, mais malheureusement, vous ne possédez aucun document qui confirme cela légalement. De ce fait, si le père de Bernardo n'autorise pas sa décharge, alors il n'y a rien à faire. Il va devoir rester ici. Alors à quoi ça sert d'être son tuteur si on ne peut rien faire avec ce titre? Non, je ne veux pas rester ici, s'il vous plaît, je veux m'en aller d'ici. S'il vous plaît, infirmière Paula, appelez mon père et dites-lui de venir ici. Et je dois lui parler. S'il vous plaît. Je ne peux pas le voir, maman. Je sais que je t'ai dit oui, mais Je t'en prie, maman. Je le regrette maintenant. Je ne veux pas le revoir. Pouvons-nous ne pas le faire? Mon cœur. Maman, s'il te plaît, je t'en prie. Écoute-moi. Ton papa a commis de très nombreuses erreurs. Oui, je le sais. Mais il est ton papa. Et on est tous les deux là-dedans, d'accord, mon cœur? Nous allons seulement en discuter, c'est tout. Mon fils, pouvons-nous parler au moment privé, s'il te plaît? Non, 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 maman. S'il te plaît, reste ici. Ma mère reste ici.
Fiston, je sais que j'ai pris plein de mauvaises décisions au cours de ma vie, mais la pire des décisions que j'ai pu prendre, c'était de te mentir. Je sais bien qu'après tout ce qui s'est passé, ce sera très difficile pour toi de me refaire confiance. Papa, s'il te plaît. Si le document, d'accord? Je ne veux ni te parler, ni écouter ce que tu as à dire. Je t'en supplie. Mon fils, pardonne-moi. Je t'en prie, je ne peux pas être en paix avec moi-même en sachant que tu es en train de souffrir à cause de moi. Et je ne peux supporter l'idée que je t'ai autant fait de mal, Wandario. Parce que tu es mon fils, tu es toute ma vie, mon chéri. Je sais que je n'ai pas été le meilleur exemple pour toi. En ce qu'il s'agit d'être un homme responsable, un homme bon et qui s'assume. Parce que j'ai été faible, j'ai fait preuve de couardise et que j'ai caché qui j'étais vraiment pendant tout ce temps. Et vous avez été victime de ça. Tous les deux, c'est pourquoi je te demande aussi pardon, Claudia. Mon fils, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, je te le jure, Wanda. Je t'aime, mon fils, tellement. Je ne peux pas supporter de vivre en sachant que tu me détestes, que tu me méprises et que tu es en colère contre moi. Je ne peux pas, mon fils. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie. Est-ce que tu m'aimes, papa? Je t'adore, mon fils. Oui, je t'adore. Alors signe. S'il te plaît, signe, c'est tout. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je t'en prie. C'est déjà signé, mon fils. Henri, très franchement, je suis désolée pour ça. Mais maintenant, j'ai besoin que tu t'en ailles. S'il te plaît. Santé au bon vieux temps. Santé. Santé. Je ne comprends toujours pas comment tu t'es retrouvé en tôle après tant d'années dans ce métier que tu connais si bien. Tu as fini en prison, Zuli. Ignacio, c'est un métier que tu n'arrêtes jamais de faire. Qu'importe tes bonnes actions, le passé revient toujours te frapper en plein visage. Oui. Heureusement que tu n'as pas perdu tous tes contacts, ni ta capacité à circuler. J'imagine que c'est aussi cette qualité qui a pu te faire sortir de prison. Disons que c'est grâce à une série de choses. Mes capacités et la grande chance de vivre dans un pays où les gens qui le dirigent sont des personnes qui sont très puissantes. Ce sont aussi des personnes qui ont un passé et qui ont commis quelques crimes. C'est pour cela que des métiers comme le nôtre ne vont jamais cesser leur activité. Tant qu'il y a des besoins, alors nous autres, nous aurons des clients. C'est exact. C'est justement pour ça que je t'ai appelé. Maintenant que les choses se sont un peu calmées, je voudrais reprendre le travail. Bon d'accord, mais après tout ce qui est arrivé, j'ai dû trouver une autre personne pour gérer mon argent. T'en fais pas pour ça, Ignacio. Je comprends très bien. Je ne t'ai pas appelé pour t'offrir mes services. Je t'ai appelé parce que j'ai besoin d'argent pour une affaire qui va générer de très gros intérêts. Tu veux que je te prête de l'argent? Oui. Je vais te payer le capital et de très gros intérêts. Et de quelle somme d'argent parlons-nous? Il y a un bébé là? Oui, c'est notre bébé. Je voudrais que mon père vienne ici très vite. Pour que l'on puisse tous s'en aller d'ici. Avec notre enfant. Moi aussi, je le veux.
Allô? Dis-moi, Luisa. Javier. Javier, j'ai besoin d'aide, Javier. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin d'aide. Allô? Allô, Luisa? Allô? Quelque chose ne va pas, Javier. C'est Luisa qui m'a appelé en me disant qu'elle avait des soucis et qu'elle avait besoin de moi, Will. Et... Dans ce cas, va la retrouver. Je vais m'occuper des choses ici, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Cette fille était tuée. Je crois bien qu'elle a recommencé à boire de l'alcool. Tu sais, mon pote. Il va falloir qu'elle entre en centre de réhabilitation. Je passe d'un problème à un autre et ça ne veut jamais finir. Très bien. Excusez-moi de vous interrompre tous les deux. Actuellement, encore une fois, toutes mes félicitations. Bon, promets-moi que je serai le parrain. Non, c'est moi qui... Non, encore mieux. Nous serons les parrains tous les deux. Au revoir, papa. Au revoir, Moni. Au revoir. Bravo encore. Et comment tu te sens, toi? Bien, très bien, n'est-ce pas? Comment va le petit? Il est ton fils, Bernie. C'est notre petit. Tout ce que je dis, c'est que si tu fais un album avec toutes ces chansons d'époque avec ta voix, ce sera un super succès, tout comme Luis Miguel l'a fait. Oui, je pense bien que tu as raison, papa. Pour un deuxième album, je pense que ce sera une excellente idée. N'est-ce pas? Alors tu devrais commencer avec ton projet, ma fille, et cesser de réfléchir à tout ce qui s'est passé. T'es pas d'accord? Oui. D'accord, j'y vais. Qui est-ce? Non, c'est rien. Salut, mon tout mignon. Je t'ai apporté quelques friandises, comment vas-tu? Hein? Je voulais te... Oui. Madame Lourdes, bonjour à vous. Adriana, comment ça va? Ça va? Je vais bien, Adriana. Merci. Entrez. Merci. C'est ça. Ces sièges rouges devraient aller dans cette autre pièce, c'est ça? Parce que ceux-là sont trop sombres. Faites attention avec ce bar, d'accord? Très bien, madame. Hein? Gladys? Gladys? Oui, monsieur. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici, Gladys? Enfin, non, s'il vous plaît, Rosa, laissez les choses où elles sont. Ne les changez surtout pas de place, voyons. Que se passe-t-il ici? Non, c'est... Non, c'est que... Vous savez quoi? Je bougeais les choses, mon cher Libardo, parce que changer de la place des choses renouvelle les énergies. Et cela met plus de vie dans la maison. Et aussi parce que je sens que cette maison a bien besoin d'une petite touche féminine. Pas du tout, madame. Je n'ai pas besoin d'une touche féminine dans cette maison. Car c'est ma maison et je l'aime comme elle est. Moi, je reviens chez moi avec plein de problèmes dans ma tête. Tout ce que je veux, c'est de me détendre et être au calme. Et je dois faire face à toute cette pagaille. Non! Vous savez quoi? Je vais sortir et quand je reviendrai, ce que je veux, c'est de voir que le décor de ma maison est comme je l'avais laissé. C'est compris? C'est compris, Gladys? Oui, monsieur. Oh, madame, je ne l'ai jamais vu si fâché avant. Il vaudrait mieux que je remette les choses à leur place. Je voulais juste t'aider, mais apparemment, il ne veut pas. C'est pas grave. Eh bien, tu sais déjà que Lourdes et moi, on... Eh bien, disons que nous sommes... De très bons amis. Oui. Et cela fait très... Longtemps. Cela fait un moment déjà qu'elle me prépare. Qu'elle me prépare des beignets fourrés au fromage que j'aime beaucoup et elle me les a amenés ici et ensuite nous les mangeons ensemble. Oui, nous les mangeons ensemble tous les deux ici. Oui, il aime beaucoup mes beignets fourrés. On pense même à monter une affaire. C'est pourquoi je... Oui, à monter une affaire. Non, écoutez, vous savez quoi, vous n'avez rien à m'expliquer. Je sais que vous êtes des amis depuis un nombre d'années et apparemment ce sentiment est quelque chose de très beau et il a l'air de durer, n'est-ce pas? Alors... Je pense que je devrais aller vivre ailleurs, parce que je ne veux pas gâcher ce que non, vous partagez. arrête, s'il te plaît, Ariana, non. On en a déjà parlé, je suis très clair. Je te suivrai là où tu iras, et si on décide de rester ici, on y restera tous les deux. Oui, c'est vrai. Ne me fais pas me sentir mal, ce serait gênant. Je ne vous dérangerai pas, je le promets. On ne dérangera pas. Oh, mais que tu es gentil. Merci. C'est vrai. Très bien, moi non plus, je ne veux pas vous déranger et je dois aussi aller me préparer pour le dernier concert de la tournée ce soir. Cela paraît assez bizarre de dire ça, non? Oui. C'est mon dernier concert, n'est-ce pas? Avec Wilson. Bon, j'y vais. Je ne vais pas gâcher votre petit déjeuner. Je t'en garde. Oui, d'accord, oui, ça marche. Oui. Je vais prendre mes affaires et je m'en vais, d'accord? Oui. Bernardo mérite d'avoir une famille tout comme vous en avez, monsieur Augustine. Et très respectueusement, comment pouvez-vous lui interdire d'être avec la femme qu'il aime et de prendre soin de l'enfant qui va bientôt arriver? Monsieur, peut-être que pour vous cela peut paraître terrible,
que Bernardo peut être le meilleur papa du monde, mais pas moi. Moi, je pense qu'il peut bien l'être. S'il vous plaît, ce n'est pas juste de le garder ici enfermé. Laissez-le sortir et profiter de la vie avec moi. Écoutez, Bernardo n'a pas la capacité mentale de prendre soin de lui-même de manière autonome. Et vous prétendez qu'il serait capable de prendre soin d'un enfant? Non, je ne prétends pas, mais j'en suis sûre, monsieur. C'est sûr qu'il peut le faire. Écoutez, Monica, vous n'avez pas idée du nombre de fois où Bernardo a eu des crises depuis le jour qu'il a été diagnostiqué autiste, ni du nombre d'infirmières qui ont démissionné parce qu'elles ne pouvaient plus s'occuper de lui. Bernardo ne peut prendre soin de personne et il a besoin de surveillance constante. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous pensez que je vais débourser un seul sou pour payer pour cet enfant, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Parce que nous ne savons pas si c'est l'enfant de Bernardo ou s'il serait en bonne... Monica. Non, 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 Wilson, non. Ayez du respect pour moi. Respectez donc Bernardo et notre enfant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est assez. Bernardo, c'est l'heure de prendre vos médicaments. Non, non, non. Je ne veux pas boire ces médicaments. S'il vous plaît, Nestor, ne m'en donnez pas. Je ne veux pas être drogué avec ces médicaments parce que quand Monica et Wilson auront à parler avec mon père, je voudrais moi aussi lui parler. Et je voudrais avoir toutes mes facultés. S'il vous plaît, ne me les donnez pas. Louisa! 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 Louisa, ma chérie! Chérie, Louisa! Louisa! Louisa, je t'en supplie! Réponds-moi, Louisa! 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 Louisa, Louisa! Louisa! Louisa, mon cœur! Mon cœur, Louisa! Louisa! Louisa, je t'en prie! Louisa, je t'en prie! Non, tu me fais peur! Service d'urgence? Allô, bonsoir. J'ai une urgence ici. Quelqu'un s'est évanoui, mais je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a peut-être bu de l'alcool, j'en sais rien. Mais je vous en prie, elle ne réagit pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, non. Attendez, monsieur Augustine, écoutez-moi. Je vais vous supplier de penser à votre fils, s'il vous plaît. Donnez-lui une chance de vivre sa vie, monsieur. S'il vous plaît. C'est précisément pour mon fils Bernardo que je suis ici. Apparemment, vous êtes les seules personnes qui ne savent pas que Bernardo est incapable de vivre tout seul. Il ne sait pas comment le faire, et je ne vais pas l'exposer. Un point, c'est tout. Alors nous sommes perdus. Parce que je ne vous laisserai pas ruiner la vie de mon petit frère, monsieur. Tu peux faire ce que tu veux, Wilson. Je le ferai. Attendez l'appel de mon avocat. Ah, un avocat, hein? Très bien. C'est bon, je suis prêt. Mais mon père, où est-il? On m'avait dit qu'il était ici. Bernie, ton père... Où se trouve mon père? Bernie, ton père vient de partir. Et tu ne peux pas sortir maintenant. Mais ne t'en fais surtout pas, je vais tout faire pour arranger ça. Non, non, non! Non, non, arrêtez! Non, Bernardo! Non, Bernardo, non, Bernardo, arrête! Calme-toi, Bernardo, calme-toi, calme-toi! Ah, tu devrais te calmer! Je vais vous laisser seul, hein? Calme-toi, Bernie. Tu devrais te calmer. Je vais trouver une solution pour cela, Monica. Je ne le laisserai pas t'éloigner de moi encore une fois. Wilson, peux-tu me rendre un service et ramener Monica dans ma maison? Non. Ne nous mettons pas plus dans les problèmes. Non, Non, c'est chez pas. moi, Monica. C'est ma maison. J'ai tous les documents et cet appartement est enregistré à mon nom. Je ne le laisserai plus m'humilier maintenant. Wilson, s'il te plaît, rends-moi un service et change les serrures de l'appartement au cas où mon père essaierait encore de déranger Monica. Et donne un double des clés à Monica. Car ce sera ta nouvelle maison. Avec mon enfant. Aunque en mi corazón la ausencia me haga daño,
s'il te plaît, accepte de résider dans notre appartement, mon amour. On fera comme tu le diras, mon cœur. Wilson, s'il te plaît, prends soin de Monica et de mon fils. Ne laisse rien leur arriver pendant que je m'attelle à sortir d'ici. Je prendrai bien soin d'eux, Bernie. Mais tu dois aussi prendre soin de toi, d'accord? Ah, salut. Je suis venu au plus vite que j'ai pu. Merci. C'est que... Non, le fait c'est que... Juan-Dario ne veut pas pardonner. Il va quitter le pays et ne veut plus me revoir. C'est compréhensible, Henry. Il passe par un moment très compliqué et il doit se sentir très confus et trahi aussi. Je pense vraiment que tu devrais lui donner un peu de temps. Oui, tu as raison. Je devrais être plus patient, je veux le récupérer, mais je dois lui accorder un peu de temps. Je ne peux pas le presser. Je suis certain et je suis totalement convaincu que tu vas y arriver, tu sais. J'espère. J'espère que tu as raison. Il est mon fils, Fabian. Et tu sais quoi? Malgré tout ce qui est arrivé, tout le mal que j'ai pu causer, dans toute cette histoire, il y a une bonne chose, c'est que je ne vais plus me cacher. Et que je n'ai plus à avoir peur. Je vais être l'homme que je suis. Et après tout ce que l'on a vécu, toutes ces épreuves, j'aurais voulu que... toi et moi, nous nous donnions une chance, Fabian. Qu'en dis-tu? Rien ne me ferait plus plaisir que nous soyons ouvertement un couple, tous les deux maintenant. J'admire et respecte énormément la décision que tu es en train de prendre. Et tu t'es enfin décidé de sortir du placard. Et c'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis aussi prêt à le faire comme toi. Pour moi, les choses sont parfaites comme elles sont. Et je ne veux rien changer. Cependant, si tu es disposé à garder la situation telle qu'elle est, que l'on puisse se voir tous les deux et que nous puissions être ensemble, pour moi ce serait formidable. Mais il faudra que l'on garde cette relation seulement entre nous. Infirmière Paula, je voudrais vous demander un très grand service. Je voudrais que vous disiez à mon père que je ne prendrai ni eau ni nourriture tant qu'il ne se décidera pas à venir ici pour qu'on puisse avoir une conversation. S'il vous plaît, n'essayez pas de me faire manger parce que je vais vomir et il vous faudra doublement travailler, d'accord? Quoi? Tu ne me fais pas entrer? Ce n'est pas le meilleur moment, non. Mon amour, qui est-ce? Bonjour. Ravie, je suis Brenda. Ravie, je suis Brenda. Ou tu pourrais profiter de cette opportunité que la vie te présente et en tirer le meilleur possible. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle opportunité? Quelle opportunité peut sortir de ça? Je ne comprends pas. Bon sang, que fait un homme qui a des remords? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Parce que cet homme-là, il roule sur l'or. J'en sais rien. C'est un guichet automatique ambulant, Brenda. Sers-toi de lui. Soutire-lui de l'argent, voyons. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je suis Alex. Tu es magnifique.
Tu as un visage juvénile. Merci. Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? J'aime qu'on fasse tout ce que je dis, sans question. Parfait, car je suis bonne à suivre les instructions. Je vais t'appeler Valeria. D'accord. Et je voudrais que tu prétendes que tu es ma fille. Pardon? Oui, on va jouer au rôle du papa et de la fille. Écoutez, monsieur, ce que vous me demandez là n'est pas un jeu. Ce que vous me demandez là s'appelle simplement de la pédophilie. Vous le savez. Vous savez que ce type de personne doit finir en prison. Très moralisateur pour une fille de joie. Il ne s'agit pas que je sois prostituée ou non. C'est seulement que vous êtes quelqu'un de dégénéré. Vous avez besoin que l'on vous aide. Un instant, tu as vu ce qui vient juste d'arriver? Cet homme-là était un pédophile et il m'a demandé d'agir comme une enfant. Cet homme-là doit avoir des enfants dans sa maison et nous devrions appeler la police parce qu'un homme comme lui devrait se retrouver derrière les barreaux, Nestor. Un homme comme ça, c'est vraiment dangereux. Ferme-la. Tais-toi, d'accord? J'en ai ras-le-bol de tes lubies. Prends toutes tes affaires et fiche le camp. Nestor, non, tu n'écoutes pas ce que je dis. Il faut que nous appelions les flics. Tu dois bien avoir le nom de ce type ou alors son numéro IP, Nestor. Bon, arrête, je sais pas. Ça suffit. Disparais. Assez. Assez? Oui, tu as entendu. Tu me licencies à cause de ce dégénéré, Nestor. Non, ce n'est pas seulement à cause de ça. Non, c'est pour tout ce qui s'est passé. Parce que tu es allé chez un de nos clients et tu as fait un scandale. Et ça devant sa femme. Quoi? Tu m'as entendu. C'est ce que t'as dit, Federico. Écoute, ce qu'a dit Federico ne m'intéresse pas. Disparais d'ici, ça suffit. Et je vais te dire quelque chose de manière très claire. J'espère que je ne travaille plus jamais dans ce domaine. Parce que je vais m'assurer que personne jamais ne t'embauche pour ce boulot. Ta carrière sur webcam est finie. Tu as compris? Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.